vais prendre un exemple assez récent, c'est celui du ZAN, de zéro artificialisation nette. Donc finalement, le ZAN, on a accouché dans la douleur. Et puis là, ce que j'entends, c'est que tout de suite, on commence à remettre en cause le ZAN. C'est-à-dire qu'il est à peine sorti de la chambre du législateur qu'on commence déjà à dire bon, ben, on va différer le ZAN, on va l'assouplir, on va freiner, on va adoucir. Moi, ça m'a beaucoup choqué parce que le zéro artificialisation nette dans un pays qui est relativement petit et qui a déjà achevé sa transition démocratique utile, on se rend compte qu'on est obligé de préserver ce qui reste. Or, des opportunités majeures sont ouvertes par le ZAN. Reconstruire la ville sur la ville, dépolluer des terrains qui sont déjà dégradés pour les restituer à un usage agricole ou un usage constructif, c'est extrêmement intéressant. Ce sont des technologies ou des techniques même qu'on a. Les Français sont absolument pas manchots, si je puis dire, sur ces sujets-là. On a tous les ingénieurs qu'on veut dans ce domaine. Et pourtant, c'est tellement plus facile d'aller construire en artificialisant des zones agricoles ou des zones naturelles.